Hello la team, c'est Tintin Panda, j'espère que vous avez la pêche en cette belle journée. Aujourd'hui, nous allons nous pencher dans la première partie de ce benchmark. Je vous rappelle que l'objectif de cette étape, c'est d'analyser des univers policiers existants et évoluant sur les plateformes de bande dessinée, romans, séries, films, jeux vidéo. Cela nous aidera à comprendre quels sont les éléments qui font de ces univers quelque chose de riche et qui plaît aux spectateurs. Allez, c'est parti pour le benchmark partie 1. Pour cette première analyse, nous allons nous pencher sur le roman policier de Joël Dicker intitulé « La vérité sur l'affaire Harry Kéber ». Ce roman est paru le 19 septembre 2012. C'est un roman que je conseille fortement car il a reçu de nombreux prix par la qualité de son scénario. Pour résumer rapidement, le personnage principal, Marcus Goldman, est un jeune écrivain glorieux, éphémère par son premier roman. En manque d'inspiration et sous pression de son éditeur, Marcus va se ressourcer dans le New Hampshire à Aurora, aux États-Unis. Il va revoir son vieil ami et professeur d'université Harry Kéber, qui est un célèbre écrivain. Toujours en mal d'inspiration, Marcus repart à New York sans ne rien avoir écrit. Cependant, un coup de fil va tout bouleverser, indiquant qu'Harry Kéber vient d'être arrêté par la police car une jeune fille a été retrouvée enterrée sous sa propriété avec un squelette qui s'avère être celui de Nola Kellergan, disparu 33 ans plus tôt. Marcus est convaincu de l'innocence de son ami. Il part donc à la rescousse en menant l'enquête pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Il sera assisté d'un policier aussi motivé que lui pour résoudre ce mystère. Concernant le personnage principal, Marcus Goldman, c'est un jeune écrivain qui n'a jamais enquêté auparavant. Il est intrépide, n'a peur de rien et fera tout pour sauver son ami Harry Kéber. Joël Dicker joue sur plusieurs éléments pour rendre son roman passionnant. Tout d'abord, les lieux de l'action sont mélangés entre lieux réels, tels que New York, Boston, Alabama, mais également des lieux fictifs, tels que Aurora et Hampton, qui sont des lieux personnalisés et inspirés de villes réelles. Cela laisse à Joël Dicker plus de choix dans la construction de ses environnements. Une autre force de ce roman est que nous pouvons facilement nous identifier au héros principal, car Marcus est une personne normale, simple et sans caractéristiques particulières. Ce roman policier est super, car il retrace des événements du passé ayant un impact dans le présent. Les flashbacks sont l'une des forces de ce récit. Effectivement, les indices de l'intrigue du présent comme du passé sont retracés et analysés par Marcus, permettant au lecteur de découvrir au fur et à mesure du livre le fil conducteur nous permettant d'atteindre la résolution de l'enquête. Pour terminer sur le livre de l'affaire Harry Kéber, le scénario maintient un suspense insoutenable pendant une grande partie de l'histoire, permettant de scotcher le lecteur et prévoir de nombreuses surprises avec des découvertes sur les vérités de cette enquête. Pour cette deuxième analyse, nous allons nous pencher sur la bande dessinée Black Sad. C'est une série policière et animalière en 6 albums créés par Juan Diaz-Canal et Joao Carneiro. Le héros principal de cette série est John Blacksad. C'est un chat noir exerçant le métier de détective privé. Ces histoires prennent place aux États-Unis dans les années 1950. Tous les personnages sont des animaux anthropomorphes, caractérisés par leur espèce et leur caractère. Ce polar a une atmosphère sombre, rendue par un jeu de voix off du personnage principal, de répliques et de silences expressifs typés. La force des tomes réside dans les impressions de mouvement des dessins mis en valeur par les coloriages à l'aquarelle. Ces éléments font de Black Sad un chef-d'œuvre de la bande dessinée policière. Dans Black Sad, l'univers est passionnant car nous retrouvons une multitude de protagonistes apparaissant une ou plusieurs fois dans les tomes. Chaque personnage apporte quelque chose d'enrichissant au récit par leur détermination, leur passé, leur caractère. Bref, c'est très fort. Si on analyse les personnages principaux, nous retrouvons John Blacksad, le héros principal des tomes. Il est l'archétype du héros solitaire, sombre et désabusé, ancien gamin des rues. Malgré son air froid, il a un grand cœur et se révolte contre les injustices. De plus, c'est un personnage qui ne lâche rien dans ses enquêtes tant qu'il n'aboutit pas à la résolution des mystères de ses intrigues. Dans les histoires, il détient son cabinet de détective privé et court après des sujets d'enquête pour trouver du travail et gagner son pain. Si on analyse de plus près le personnage, il est toujours classe, bien habillé. Il a du charisme de fou. John Blacksad est entouré de 2 amis à lui qui rentrent dans les personnages principaux des récits. Tout d'abord, le personnage Smirnov, sous la forme de berger allemand, est le commissaire de police. Il est droit et intègre et il entretient une rivalité amicale avec John tout en l'appréciant à sa juste valeur. Il y a une forte confiance entre les personnages qui fait que Smirnov se confie à John dans certaines circonstances. Ensuite, nous retrouvons Weekly, jeune journaliste et meilleur ami de John. Ce personnage est très curieux et se tient au courant de tout, à la moindre miette d'actualité.
Il fait de la publicité pour le cabinet de Blacksad et démarche les clients. Il accompagne John dans plusieurs de ses aventures, faisant d'eux des compagnons très fusionnels. Les différents tomes se déroulent tous aux États-Unis, et à chaque tome correspond une enquête ou une intrigue de différents types, allant de la résolution d'un meurtre jusqu'à la recherche d'une personne disparue. Ainsi, Blacksad est une série de bandes dessinées inspirées de romans noirs, faisant d'elle l'une des meilleures grâce à ses ambiances sombres, la richesse de ses personnages, ses intrigues trépidantes ainsi que ses environnements reflétant des périodes de notre histoire. Pour terminer cette première analyse, nous nous penchons sur un super jeu vidéo d'enquête qui est The Wolf Among Us. C'est un jeu vidéo développé par Telltale Games reprenant l'univers des comics Fable créé par Bill Willingham. L'histoire se déroule en 1986 aux États-Unis à l'époque de l'Amérique coloniale. Les personnages des fables ont quitté leur monde de fables car celles-ci ont été conquis par un tyran nommé l'Adversaire. Ainsi, les personnages des fables ont quitté leur monde de contes folklore pour se réfugier dans le monde réel, dans le quartier du Bronx à New York. Ils y ont construit une ville du nom de Fableville. Pour se protéger et dissimuler leur identité à la vue des humains, tous les personnages des fables ont recours à un enchantement qui leur donne une apparence humaine. Voilà dans l'univers dans lequel évolue le jeu. Dans ce jeu sur le système du point and click, nous contrôlons Bigby Wolf, alias le grand méchant loup, qui est le détective de Fableville. L'objectif de l'histoire est de résoudre une enquête basée sur une série de meurtres des personnages de Fableville. Le personnage de Bigby est très intéressant, car c'est un loup solitaire. Il a un caractère de cochon et souhaite évoluer seul dans son enquête. Avec sa capacité de se transformer en loup, il peut facilement se confronter à ses opposants, donnant des scènes d'action dynamiques. Dans son physique, il fait mal prendre sur lui avec sa barbe de 3 jours et a porté tout le temps les mêmes habits. De plus, Bigby est un grand fumeur. On le voit souvent une clope au bec. Cela reprend donc l'une des éléments qui caractérisent un détective que l'on retrouve souvent dans les clichés. Bigby est accompagné d'un autre personnage principal qui est Belle, provenant du conte Blanche-Neige et les 7 nains. C'est un personnage principal de l'histoire car elle va aider Bigby à faire évoluer l'enquête. On peut dire qu'elle va aussi apaiser le grand méchant loup dans certaines situations. Nous retrouvons donc un duo paritaire où chaque personnage joue sur ses caractéristiques et ses forces pour faire avancer l'intrigue et résoudre l'enquête. De plus, les personnages annexes font avancer l'histoire avec les grands méchants et leurs plans machiavéliques, les complices, les victimes de ces crimes, ainsi que les personnages neutres qui peuvent être suspectés. Une force de cette histoire est le passé et les motivations de chaque personnage qui construit de A à Z ce polar de qualité. Enfin, concernant l'environnement du jeu, nous sommes dans le quartier du Bronx. Le style graphique, employé par le studio Telltale Games, apporte au jeu une ambiance nocturne marquée par les couleurs pastel, jaune, rose, violette, bleu, donnant une ambiance Night City. Cela apporte une ambiance à la fois inquiétante mais passionnante. Les actions de l'histoire nous prouvent que nous évoluons à la fois dans un monde réel et dans un monde fantastique. The Wolf Among Us est donc un super chef-d'œuvre pour un jeu vidéo d'enquête. Un gameplay de ce jeu sur la chaîne ne saurait pas tarder, je pense. Voici cette première vidéo du benchmark des univers policiers terminée. Si nous résumons, nous avons analysé 3 univers policiers évoluant sur des plateformes différentes, Blacksad pour la bande dessinée, The Wolf Among Us pour les jeux vidéo et La Vérité sur l'affaire Harry Kéber pour les romans. Nous avons pu lister la force de ces histoires basées sur les personnages, les lieux et les intrigues. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis, portez-vous bien, ciao ciao ciao, topette.